Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux ce matin. C'est le temps de la consultation. Notre temps est arrivé. Le Seigneur est au rendez-vous ce matin. Notre Dieu est bon. Il y a quelqu'un déjà qui va dire, mon Dieu est bon ce matin. Mon Dieu est bon ce matin. Nous bénissons encore l'Éternel Dieu. Bien-aimés, c'est le temps de la consultation. C'est le samedi à 11h. C'est le temps de la consultation. Laisse que le Seigneur te bénisse. C'est toi qui es déjà réveillé pour ces moments formidables, pour les moments de gloire. Tu peux déjà réveiller quelqu'un à côté de toi. Quand tu as l'amour, tu as la compassion des autres. Touche déjà quelqu'un, réveille-les pour dire que le temps de la consultation est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Comme moi, je suis déjà dans la joie, je te communique cette joie. Que le Seigneur est au rendez-vous. Il est le Dieu de consultation. Comme je te dis, la consultation, c'est la guérison. La consultation, c'est la libération. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Il est merveilleux, notre Dieu. J'aime ce Dieu-là. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un autre qui est semblable à notre Dieu. Je glorifie encore le Seigneur. Que Dieu te bénisse encore, il te bénisse. Ma fille soit bénie au nom de Jésus. Parce que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Il y a une raison d'acclamer encore ce Dieu-là ce matin qu'il est au milieu de nous. J'acclame encore la présence de Dieu. J'acclame encore le Seigneur puissant. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous l'acclamons déjà. Tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. Acclame ton Dieu, poussez les cris de joie. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est magnifique. Alléluia, il est bon. J'ai béni encore le Seigneur. On va dire à Dieu plus de toi ce matin. On va dire à Dieu plus de toi mon roi. Plus de toi mon Seigneur. Plus de toi de ta présence. Déclare plus de Dieu, plus de Dieu. Commence à déclarer plus de sa présence ce matin. Nous désirons sa présence ce matin. Nous désirons plus de Dieu, plus de sa présence, plus de son onction, plus de sa main, plus de Dieu en nous. Que plus de Dieu. Commence à invoquer plus de Dieu dans ta vie. Dis plus de Dieu dans ma maison, plus de Dieu dans ma vie, plus de Dieu dans mon âme, plus de Dieu dans mon avenir, plus de Dieu dans tout ce que j'entreprends, plus de Dieu ce matin. Tu vas inviter quelqu'un. Tu vas dire à quelqu'un, c'est le temps de la consultation. Plus de Dieu. Parce que nous sommes dans les moments de rendez-vous avec le Très-Haut, avec le Seigneur puissant. Nous venons dans les moments de rendez-vous avec Dieu. Bien, tu sais que dans les rendez-vous de Dieu, alléluia, ça ne s'échoue jamais. Quand nous sommes dans le rendez-vous devant le roi des rois, et que tu vas rencontrer Jésus aujourd'hui. Tu vas rencontrer le roi des rois aujourd'hui. Tu vas rencontrer le Dieu puissant. Et ta vie ne sera jamais la même. Si tu racontes que Dieu, il est au milieu de nous. Il est Dieu puissant, véritable ce matin. Je vois déjà le trône de Dieu à descendre dans la maison de quelqu'un. J'ai béni déjà mes filles. Parce que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes déjà en direct. Vous manifestez déjà que la gloire de Dieu va descendre dans ta maison. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Il est merveilleux, notre Dieu, ce matin. Alléluia. Que son trône soit élevé. Nous élevons le trône de notre Dieu. Il est incomparable. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Celui qui domine sur les lois établies. Alléluia. Toutes les lois établies des ancêtres, les lois établies de nos familles. Il est le seul qui les domine. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le tribut. Alléluia. Acclame encore Dieu. Tu es dans la famille des rois des rois. Dans la famille de Jésus-Christ de Nazareth. La famille qui n'échoue jamais. Dis avec moi, je suis dans les royaumes qui n'échouent jamais ce matin. Je suis dans les royaumes qui ne sera jamais détruit. Je suis dans un royaume que nous sommes toujours la tête et non la queue. Nous sommes dans ce royaume que le Seigneur nous a donné le pouvoir et autorité de marcher
sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Déclare avec moi là tu es. Il n'y a rien qui pourra me nuire. Il n'y a rien qui pourra me nuire. Parce que je suis dans le gouvernement qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Le gouvernement de gloire. Le gouvernement de gloire. Ça ne sera jamais détruit. Il est Dieu. Ah, notre Dieu est merveilleux. Il est magnifique ce matin. Je bénis encore. Et soyez bénis, soyez bénis. Ah, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin. C'est ta journée. Acclame déjà Dieu. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Nous sommes dans le gouvernement qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Le gouvernement qui ne sera jamais échoué. Nous échouerons jamais. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans le gouvernement qui n'échoue jamais. Le Seigneur nous a donné l'autorité et pouvoir de dominer sur les lois établies de nos familles, de nos clans, des nations, des tribus. Je t'encourage ce matin. Touche quelqu'un, dit, le Jésus-Christ domine sur les lois établies. Alléluia. Il est le seul qui s'assit sur son trône. Il y avait 4 veillards, 4 êtres vivants qui disent Saint, l'Éternel puissant. Il est gloire. Nous sommes dans l'état de consultation avec celui qui donne la vie, avec celui qui donne la vie, avec celui qui change, avec celui qui guérit, avec celui qui délivre, avec celui qui fasse du bien. Il est tellement merveilleux. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Commence à dire avec moi le matin magnifique avec Dieu. Tu peux dire encore ce matin magnifique. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore. Notre gouvernement n'échoue jamais. Notre gouvernement est réel. Notre gouvernement est puissant. Et puissant et puissant. Notre Dieu, notre roi, il s'appelle Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Jésus-Christ est Seigneur de ton avenir. Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Sans plus tarder, nous bénissons encore, peuple de Dieu. Je te bénis encore ce matin de la consultation. Notre thème, nous dominons sous les lois établies. Est-ce que tu veux acclamer déjà Dieu? Parce que tu vas dominer sur les lois établies. Toutes les guerres de lois établies. Tu vas les dominer parce que le Seigneur va te donner la table. C'est toi qui as la table, c'est toi qui as les stylos, c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui es assis. Tu es assis et tu commences à écrire quel ordre que tu vas donner à tes ennemis. Eh, bien-aimé, aujourd'hui tu as le pouvoir de donner le travail à tes ennemis. Je te dis, c'est toi qui as le pouvoir. Tu vas ordonner le pouvoir que Christ t'a donné. Depuis 2000 ans à la croix, tu vas engager les ennemis de ta vie. Dis, j'ai les stylos d'engagement. La parole de Dieu a été déjà écrite. Aujourd'hui, tu vas engager ton ennemi. Tu vas lui donner l'ouvrage. Au nom puissant de Jésus. Dis, ce matin, je vais t'engager mon ennemi. Tu seras au travail de ma vie. Acclamez Dieu. On fait les cris de joie. C'est chaud. Hey, il est bon notre Dieu. Dis à ton ennemi, parle-les. Je vais te donner l'ouvrage. Et l'ouvrage que je vais te donner, tu viendras servir Dieu. Je vais te mettre dans les services de sécurité pour Dieu. Je vais te mettre dans les services d'aller évangéliser. Je vais te mettre mon ennemi dans les services d'aller évangéliser le nom de Dieu. Je vais te mettre dans les services, tu vas aller proclamer que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi et Jésus-Christ est roi. Dis, mes ennemis, je vais vous donner l'ouvrage aujourd'hui. Tu as l'ouvrage. Dis, j'ai les stylos. Dis, j'ai les stylos. J'ai les stylos. Dis, j'ai la parole, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Aujourd'hui, mes ennemis, je vais vous donner l'ouvrage. Je vais te donner l'ouvrage. Je domine sur les lois établies. Parce que la parole de Dieu a déjà dominé. Depuis 2000 ans à la croix, nous dominons les lois établies.
Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute puissance de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a déjà gagné la guerre. La guerre a été déjà vaincue. Est-ce que quelqu'un a vaincu la guerre avec le roi des rois? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un me dit c'est ma journée ce matin? Tu peux sourire avec moi. Du lever du soleil, comme pasteur Raoul dit. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le Seigneur m'a fait du bien. Dis encore, le Seigneur m'a fait du bien ce matin. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le Seigneur m'a exaucé. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. La position de ma vie a changé ce matin. Je suis dans la position de dominer. J'ai pris un autre niveau. De donner l'ordre à mes travailleurs. Mes ennemis deviennent mes travailleurs. Ils deviennent l'ouvrage. Je vais leur donner l'ouvrage. Et l'ouvrage que je vais te donner, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Je vais donner mes ennemis le travail d'aller travailler pour Dieu. Je n'ai pas une autre ouvrage. Alléluia. Je n'ai pas une autre place de les envoyer. C'est seulement d'aller servir Dieu. D'aller servir Dieu. Je n'ai pas quelque chose à dire à mon ennemi de le faire. Je dis, mon ennemi, je te donne le travail d'aller servir Dieu. Parce que tu sauras que j'ai un Dieu puissant. Tu vas savoir, viens dans l'équipe qui ne gagne, qui n'échoue jamais. Viens dans l'équipe qui n'échoue jamais. Dis à ton ennemi, viens me joindre. Mon équipe n'échoue jamais avec le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton ennemi, viens me joindre. Viens ce matin, je t'appelle. Viens, viens. Mon équipe n'échoue jamais. Nous sommes toujours les gagnants. Nous sommes toujours les gagnants. Nous sommes toujours les gagnants. L'équipe qui n'échoue jamais. L'équipe gagnante. Alléluia. Tu es dans une équipe qui n'échoue jamais. Dis à ton ennemi, j'échoue jamais. Je suis dans l'équipe gagnante. Est-ce que quelqu'un peut dire? Dis au combat de la famille. Dis au combat de l'entourage. Dis au combat de la rue. Dis au combat de tes ennemis. Dis-le que je suis dans un royaume qui n'échoue jamais. Nous sommes toujours la tête et non la queue. Dis-le, je suis la tête et non la queue. Parce que dans notre royaume, nous sommes toujours positionnés de monter. Nous montons toujours avec l'onction, avec la gloire. Est-ce que quelqu'un qui bénit encore le Seigneur ce matin? Et nous sommes dans l'équipe. Bien aimé, commence à toucher quelqu'un. Même celui que toi tu n'aimes pas, dis-le viens, partage encore la ligne, partage encore le Facebook, dis viens joindre nous, parce que nous sommes dans l'équipe qui n'échoue jamais, parce qu'aujourd'hui, dis à ton ennemi, viens, 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 ah c'est le temps de consultation, alléluia. Nous sommes dans l'équipe qui n'échoue jamais. Nous sommes dans l'équipe gagnante. Quelqu'un veut dire, je suis dans l'équipe gagnante ce matin. Est-ce que tu veux bouger là où tu es? Bouge un peu dans ta maison. Que je suis dans l'équipe gagnante. Je n'échoue jamais. Malgré tous les complots, malgré tous les risques de diable, malgré tout ce que l'ennemi peut planifier. Mais je suis dans l'équipe qui n'échoue jamais. Une équipe qui tout gagne toujours. Ah! L'équipe de Jésus-Christ gagne toujours. L'équipe des rois gagne toujours. Nous sommes dans l'équipe qui gagne toujours. Peuple de Dieu qui gagne. Devant la maladie. Hey, devant le combat des lois établies. Devant le complot de ton ennemi. Devant le complot de la mort. Devant tous les sacrifices des lois établies. Les sorts, tu vas dire, je suis l'équipe qui gagne toujours. Fais avec moi ce matin, je suis l'équipe qui gagne toujours avec les rois des rois. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je suis dans l'équipe qui gagne toujours. L'équipe gagnante. Dis avec moi, même si la guerre est là, dans notre équipe, la parole de Dieu nous dit, c'est comme ça que Jérémie a dit. Jérémie a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que nous sommes l'équipe gagne. L'équipe qui gagne toujours. Dis, vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas. Parce que je suis dans l'équipe gagnante. Je suis dans l'équipe qui n'échoue jamais. Je suis dans l'équipe qui remporte les couronnes. Je suis dans l'équipe qui reste dans les podiums. Je suis dans l'équipe qui donne l'ordre. Je suis dans l'équipe qui ordonne. Je suis dans l'équipe qui dirige. Je suis dans l'équipe qui donne le ha-ha-ha. Est-ce que tu es dans l'équipe qui dirige? Est-ce que tu es dans l'équipe qui gagne toujours? Est-ce que tu es dans l'équipe qui domine? Est-ce que tu es
à ton ennemi, parle-les, que je suis dans l'équipe qui gagne toujours. Viens me joindre. Viens ce matin dans l'équipe qui n'échoue jamais. Équipe gagnante. Équipe gagnante. Viens joindre notre Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que tu es dans l'équipe positionnée. Tu es dans l'équipe qui dirige. Tu es dans l'équipe qui ordonne. Tu es dans l'équipe qui attire ce qui n'existe pas. Ça vient et ça existe. Tu es dans l'équipe quand tu déclares le miracle et le miracle vient. Tu es dans l'équipe. Ne panique pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que tu es dans l'équipe qui gagne toujours. Il ne faut pas avoir peur de ton ennemi. Je suis dans l'équipe qui gagne toujours. Tu n'as pas peur de ton ennemi. Comme Pasteur Raoul a dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je suis dans l'équipe qui gagne toujours. Je n'ai pas peur parce que je suis dans l'équipe des rois des rois. L'équipe qui a déjà vaincu depuis 2000 ans à la croix. Je suis victorieux à travers l'équipe gagnante. L'équipe gagnante. Acclame encore le Seigneur. Pour ça les cris de joie. Pour ça que les cris de joie. Pour ça que les cris de joie. Dès que tu donnes les cris de joie, ton ennemi a train de sentir le bruit des gagnants. Alléluia. Dès que toi tu donnes les cris de joie, ton ennemi a train de sentir que nous sommes dans l'équipe qui n'échoue jamais. Cette équipe qui est toujours l'équipe gagnante. Nous sommes dans les temps de la consultation. L'équipe qui gagne toujours. Bien aimé, l'équipe qui gagne toujours a le pouvoir. C'est l'équipe qui suit sur ce podium. L'équipe qui gagne toujours. C'est l'équipe qui ne perd jamais. L'équipe qui gagne toujours n'est pas perdant. L'équipe qui gagne toujours est toujours la tête, non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, je suis la tête, non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Déclare encore, ma famille est la tête. Au nom puissant de Jésus. Déclare encore, ma santé, je suis la tête, non la queue. Au nom puissant de Jésus. Déclare encore. Alléluia. Yeah! Déclare encore, ça chauffe. Hein? Tu es dans l'équipe qui gagne toujours. L'équipe qui gagne toujours. Déclare encore. Je suis dans l'équipe qui gagne toujours. Cette équipe qui a sa position, malgré toutes les batailles, malgré tous les combats, mais nous échouons jamais devant les complots de nos ennemis. Je te donne une bonne parole. Aujourd'hui, ce matin, ton ennemi deviendra il deviendra ton travailleur. Ton ennemi va devenir ton travailleur ce matin. Tu vas lui donner l'ordre d'aller évangéliser. Tu vas dire que tu as senti, mon Dieu, qu'il est puissant. Je te donne l'ordre d'aller évangéliser. Dis à ton ennemi, tu as senti que Dieu est grand, il est puissant. Je te donne seulement à se répartir. Tu vas donner l'ouvrage à ton ennemi. Ton ennemi a un bon ouvrage. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mon ennemi a un bon travail que je te donne. Mon travail que je te donne, c'est un bon travail. Allez évangéliser. Allez toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu. De connaître qu'il y a un Dieu. Allez dire aux gens qu'il n'y a pas un Dieu comme lui. Ah, même si on te combat, même si on t'amène dans les tombeaux, même si on t'amène sur l'arbre, même si on t'amène sur la terre, ils vont devoir ressusciter. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, tu peux encore pousser les cris de joie ce matin. Nous sommes dans le temps de la consultation. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler dans notre temps de la consultation, comment dominer. Je vous avais dit par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore eu le temps de vous donner les enseignements que Dieu m'a montrés. Mais ça s'en vient. On se prépare pour ça. Équipe qui n'échoue jamais. Nous sommes dans les royaumes qui n'échouent jamais. Nous avons notre royaume qui dirige, qui contrôle. Tu as les télécommandes, c'est le nom de Jésus. Tu as les télécommandes, c'est la parole de Dieu. Tu as les télécommandes ce matin. Tu vas télécommander tes ennemis. La prière d'aujourd'hui, tu vas les télécommander. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme le Seigneur est sauveur. Le Seigneur t'a donné le pouvoir sur tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur. Ne panique pas. Ne panique pas ce matin. Parce que le Seigneur est là. Il est là notre Dieu. Il est là notre Dieu. Il est là notre Dieu. On vous fera la guerre,
mais on ne vous vaincra pas. Béni soit le nom du Seigneur. Pasteur a parlé, je vous ai parlé comment il nous a parlé de Marie et Marthe. Que Jésus avait la compassion pour aller guérir même la situation de l'état de la mort. Et on a dit encore comment la femme veuve, le Seigneur l'avait rencontrée. Dieu avait compassion de la femme pour aller le rencontrer et ressusciter son fils unique. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Merci d'être là. Merci encore, que Dieu te bénisse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est grand et puissant. Notre Dieu, il est puissant. Il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui t'entourent. Bien-aimé, fais toute confiance à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Pasteur nous a parlé, tu as vu la femme, tsunami, la femme veuve. Dieu avait compassion de cette femme pour venir les rencontrer et que la mort devienne la vie. Le Seigneur aussi a compassion de toi ce matin. Et nous avons vu ici dans les 2 Rois 10, verset 15 nous dit, il y avait quelqu'un qui avait la guerre familiale des lois établies. Dans la parole de Dieu, était Jéhu qui a gagné et dominé les lois établies. Toutes que les diables avaient plantées pour faire amener l'échec dans les camps des enfants de Dieu. Mais le Seigneur a suscité un homme puissant qui avait l'Esprit de Dieu comme toi ce matin, qui était Jéhu. Dieu l'a oint l'huile sur sa tête. Il a dit, Jéhu, prends l'homme. Mais pour gagner, comme pasteur a ajouté hier, je vais te dire, pour gagner la maladie de la loi établie générationnelle, tu as besoin de quelqu'un qui est sincère avec toi. C'est comme ça que quelqu'un comme Jéhu a cherché une amie sincère. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Il n'y a pas la sincérité du cœur. Nous montrons l'hypocrisie. Bien-aimé, la compassion ne veut pas entrer chez toi si tu n'es pas réel. Aujourd'hui, l'église n'est pas là. Mais les enfants de Dieu sont dans nos maisons. C'est là que nous devons voir le vrai amour. Les gens que nous aimons. Oh, je ne vais pas te laisser. Oh, je vais t'attacher. Mais on va voir vraiment si c'est vrai. Mais le temps vient de passer. Est-ce qu'on a discerné ceux qui ont l'amour? Parce que l'amour attire de dominer les lois établies. Jésus à la croix, il s'est donné lui-même comme l'amour avant de dominer les lois établies de la malédiction. Avant de dominer les lois établies des malheurs. Il s'est donné comme un sacrifice lui-même. C'est cet amour que Dieu veut pour nous faire guérir des maladies des lois établies. Il y a des maladies qui viennent dans les ADN. Il y a des combats des ADN dans le sang, des vengeurs du sang. Mais le Seigneur nous aide à dominer si nous avons la compassion avec Dieu. Est-ce que nous le servons sincèrement? Est-ce que nous l'aimons sincèrement? Est-ce que nous accordons avec nos prières, avec sincérité devant Dieu? Et que nous ne faisons pas les lèvres qui sont en train de bouger? Est-ce que nos prières, c'est comme ça que Dieu a dit à Jéhu, avant de gagner le combat des batailles générationnelles, tu as besoin de quelqu'un sincère envers toi. Bien-aimés, nous avons besoin de vrais amis à ce moment ici. C'est le temps qu'on va distinguer qui m'aime pas. C'est le moment de savoir. Parce que Jésus nous aimait lui-même les premiers. Il s'est donné l'offrande, un sacrifice, pour se donner lui-même, pour qu'il soit livré à cause de nous et que nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous faisons semblant. Nous faisons semblant l'amour qui n'est pas vrai. Nous parlons le nom de Dieu dans nos bouches. On peut avoir tous les versets bibliques dans nos langues, dans la lèvre. Nous répétons des versets bibliques, des hypocrisies, des versets bibliques de faire semblant. Nous partons à l'église avec plein de cœurs qui sont souillés, les cœurs qui sont dans les méchancetés, les cœurs qui voulons voir comment les autres vont être finis. Toi, tu accompagnes quelqu'un. Bien aimé, ne choisis pas un ami. Moi, j'aime toujours demander spirituellement. Un bon ami, c'est celui qui connaît Dieu spirituellement, pas celui qui connaît Dieu dans la chair. Parce que l'homme de la chair, c'est un animal, il peut tourner contre toi.
Aujourd'hui, il peut te montrer l'amour. Mais demain, il va te montrer la face. Va jouer avec les chiens. Les chiens peuvent manger même son propriétaire. Parce que l'homme animal, c'est un homme qui n'a pas le cœur sincère. Il peut te montrer toutes les éloges. Il peut te montrer toutes sortes de l'amour. Il peut te montrer toutes sortes de mots pour te flatter. Mais l'homme animal, il va détourner encore. Mais bien aimé, l'homme spirituel, c'est celui son âme est attachée à Dieu. Je vais te parler ce matin. Qui peut mettre dans les chemins de ta vie pour gagner les guerres générationnelles? Qui que tu peux mettre tout autour de toi pour gagner la guerre que les hommes, alléluia, que ceux qui t'entourent, ils ne sont pas capables à t'aider. Bien aimé, dans les guerres générationnelles, des lois établies du sang, je te dis, cette guerre-là va aller associer même les gens qui sont proches de toi. Ils vont les utiliser s'ils ne sont pas des vrais chrétiens de la chair. Parce qu'il y a des chrétiens de la chair. L'ennemi va les utiliser pour venir te combattre. Parce qu'il ne connaît pas le Dieu de l'esprit. Moi, je parle avec le Dieu de l'esprit. Je parle le Christ en esprit. Comme je te parle, un homme de l'esprit n'est pas mangeable. On ne peut pas te manger si tu as raconté Christ en esprit. Parce que Christ est ressuscité. L'homme qui vit en esprit, on ne peut pas te manger. Parce que l'esprit, on ne le mange pas. On ne peut pas toucher l'esprit et le mettre dans la casserole et commencer à le manger. On ne peut pas prendre l'esprit et commencer à le couper et commencer à le manger. L'homme de l'esprit ne meurt jamais. Tu vas dire ce matin, je suis l'homme de l'esprit. J'ai accepté Christ comme le Seigneur. Et je suis sauvé. Je suis ressuscité en esprit. L'homme de l'esprit est, tu ne seras pas mangeable. L'homme de l'esprit, alléluia. L'homme de l'esprit gagne toujours. C'est comme ça que Paul disait, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour être l'homme de l'esprit. Parce qu'un homme animal n'a pas la position. L'homme animal n'a pas d'amour. L'homme animal, c'est un hypocrite. L'homme animal, il fait le complot. Ils vont se faire le complot avec tous ceux qui t'entourent. Ils vont se liguer ensemble pour chercher à te faire du mal. Aujourd'hui, même dans les églises, nous avons des chrétiens encore animaux. Nous avons aussi des gens qui veulent seulement plaire aux gens, pas plaire à Dieu. Chrétiens, Jésus vient venir bientôt. Plaire pas aux hommes, plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient à l'homme, qu'ils soient maudits. Aujourd'hui, nous sommes confiés aux hommes. Nous se confions aux hommes de Dieu. Nous se confions dans les succès. Nous se confions parce que tel a un succès. Bien aimé, ne se confie pas dans les succès de l'homme. Confie-toi à Dieu et tu réussiras. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire encore un bon amen avec joie ce matin. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel 18. Verset 1. Tu as besoin de bonne amitié pour gagner les lois établies. Tu as besoin de bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont te conseiller de marcher dans une bonne route. Parce qu'il y a beaucoup d'amis, ils font semblant aux autres. Il y a beaucoup de gens, ils nous aiment seulement quand tu es bien. Il y a beaucoup de gens, ils t'appellent seulement quand tu vois que ton nom est dans les succès. Il y a beaucoup de gens, ils vont seulement te côtoyer quand on sait que maintenant tu es dans la renommée. Mais ils vont négliger peut-être que celui que tu négliges, celui qui est le plus meilleur pour toi, celui que toi, tu vas être à côté de la personne. Et c'est la personne qui est sincère de toi. Bien aimé, ne se confie pas à la renommée de quelqu'un. Ne se confie pas au succès de quelqu'un. Ne se confie pas à l'apparence de la personne. Mais confie-toi à l'Éternel. Tu n'échoueras jamais. Si tu es un homme de l'esprit, le Seigneur t'éclairera. Il te montrera quel ami que tu peux mettre à côté de toi, qui sera un plus pour avancer ta vie, pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu sois libéré. Parce que on peut dormir avec les gens. On peut se réveiller avec les gens qui ne sont pas sincères avec nous. Aujourd'hui, je vais te dire l'amitié qui a mené quelqu'un qui était nulle part.
Mais le Seigneur l'a connecté avec de bonnes personnes pour t'amener à s'en sortir dans ton problème. Bien aimé, il y a d'autres personnes, même s'ils aiment seulement et que les gens s'occupent d'eux, ils ne savent pas que c'est réciproque. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils aiment seulement eux-mêmes, mais ils ne savent pas que c'est réciproque. Si quelqu'un te dit quelque chose, sauf aussi à dire merci. Ce n'est pas parce que tu as la grade, ce n'est pas parce que tu as la renommée. Il faut apprendre à dire merci. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils se veulent seulement se glorifier eux-mêmes. Ils veulent seulement qu'ils reçoivent la gloire eux-mêmes. Mais ils ne veulent pas donner aussi aux autres. Ils ne veulent pas aussi acclamer les autres. Ils veulent seulement qu'on les acclame. Mais toi aussi apprends à acclamer les autres, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu et les chrétiens dans les églises. Toi, tu aimes seulement qu'on te dit que c'est toi qui es meilleur. Tu aimes seulement qu'on te dit c'est toi qui es bon. Tu aimes seulement qu'on te dit, mais à ton tour, tu ne sais pas apprécier les autres. Chrétiens, je te dis dans l'état de confinement, Satan ici nous apprend de bonnes manières. Les bonnes manières, c'est la guérison. Les bonnes manières, c'est la délivrance. Je touche tout le monde. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a ceux qui se donnent la place eux-mêmes. Ils ne veulent pas se donner. Alléluia. Jésus lui-même a descendu. Jésus lui-même a descendu jusqu'à tombeau pour encore être élevé. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas descendre. Ils veulent laisser dans leur position de dire c'est moi. Eh chrétiens, c'est depuis les temps. Les temps de confinement viennent nous enseigner de bonnes manières. Les temps de confinement viennent nous enseigner de bonnes habitudes. Les temps de confinement vont nous enseigner comment vivre avec les gens. Aujourd'hui, tu te trouves dans ton coin seul. Tu n'as pas quelqu'un tout auprès de toi. Tu commences à cacher parce que tu ne savais pas comment vivre avec les autres. Les bonnes manières est très important dans la délivrance. Les bonnes manières est très important dans la guérison d'une famille. Bien-aimés, nous sommes dans nos maisons. Tu es dans ta maison. Tu n'es plus que les gens t'acclament. Tu vas aussi t'abaisser. Tu vas t'abaisser. Dieu veut nous abaisser, nous tous. Il veut que nous tous, on va reconnaître nos fautes. On va travailler nos erreurs. Quand on va sortir dans des maisons, parce que le Seigneur veut amener quelque chose de nouveau. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Dieu veut nous amener à un degré. Parce que la dépression vient. Et le stress. Tu ne sais pas comment vivre avec les gens. L'anxiété. Tu n'as pas de bonnes manières. Même les enfants de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Même dans nos relations. Même dans nos familles. Tu ne sais pas comment vivre avec les gens. Toi, quand les gens t'approchent, tu veux seulement te valoriser toi-même. Quand les gens t'approchent, tu ne sais pas valoriser les autres. Quand les gens t'approchent, tu ne sais pas acclamer les autres. Tu veux seulement toi. Jésus est déjà assis sur son trône. Il est le seul assis sur son trône. Il est le roi des rois. Déclare, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le seul qui est assis sur son trône. 24 réveillés, 4 êtres vivants. Qui dit les saints. Aujourd'hui, les hommes veulent prendre le trône. Oui. Il va nous donner. Mais lui-même, comme pasteur Raoul a prêché hier, lui-même était intègre. Jésus était humble. Aujourd'hui, nous ne voulons pas descendre. Nous voulons juste nous donner nous-mêmes la position. Même dans l'état de confinement, serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu, changeons-nous. Changeons-nous. Jésus vient bientôt. Changeons-nous. Repentir, on va se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, Dieu nous a mis dans la maison pour regarder nos comportements, les caractères de nos familles, pour regarder qu'est-ce qu'on donne dans nos familles, quel comportement ta femme a, quel comportement que ton mari a, quel comportement que celui qui t'environne a, quel comportement que ton corogue a, quel comportement que tes amis ont, quel comportement que ta nation a, quel comportement que ton clan a, quel comportement que ton tribu a. Et acclamez le Seigneur pour ça les cris de joie. Est-ce que quelqu'un sent la gloire de Dieu de ça? Ça touche la maison d'un bien-aimé. Tu sens la main de Dieu en train de te toucher, la main de Dieu en train de te changer parce que sa gloire est là. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le temps chrétien que nous tous,
Je ne m'écarte pas. Je me prêche moi-même. C'est le temps que nous tous nous changeons. Le temps de confirmation, ce n'est pas le temps pour rien. C'est le temps de venir nous changer. C'est le temps de venir nous faire sortir. Ne reste pas un chrétien animal. Tu es parti dans les églises. Tu restes toujours la même. Toi qui combats les églises. Toi, Saoul. Aujourd'hui, tu vas devenir Paul. Je te donne une bonne nouvelle. C'est ça. Saoul de l'église. Saoul de ta vie. Saoul de ma vie. Je te donne une bonne nouvelle ce matin. Tu viendras à Jésus. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme lui. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel. Nous sommes dans le temps de la consultation. Le temps de la consultation, c'est le temps qui touche toutes les catégories de problèmes familiales. Qui touche les problèmes de ADN. Qui touche les problèmes de là où tu viens. Et ça touche les problèmes d'un royaume, d'une nation. Parce que nous venons consulter Dieu. Le Seigneur va toucher toutes les catégories. Il va toucher les catégories de nos vies. C'est ça le temps de la consultation. Il y a aussi les maladies spirituelles. Il y a aussi les maladies spirituelles que tu as besoin de te guérir. Tu es sorti. Il y a la guerre des maladies spirituelles. Que le diable te combat dans la dépression. Diable te combat dans l'anxiété. Diable te combat pour te dire, si tu obéis pas à mes commandements, je vais te rendre fou et folle. Ne crois pas au mensonge du diable. L'ennemi ne peut pas te rendre folle. Il y a d'autres personnes bien aimées. Ils sont en train de faire les incantations. Ils avaient fait les incantations pour tourner les cerveaux des gens. Que ceux qui sont dans la maison, ils deviennent dans la dépression. Mais ce n'est pas ton cas. Toi qui ne connais pas Christ, tu vas le connaître aujourd'hui. Jésus va entrer chez toi. La guerre va arrêter. Je vais lire. Amen. La parole de Dieu. Les vraies amitiés, dis avec moi, les vraies amitiés t'amènent à dominer les problèmes que les hommes ne peuvent pas t'aider. Si tu as les vraies amitiés, aujourd'hui, nous partons. Dans l'amitié, il y a la compassion. Dans l'amitié, il y a l'amour. Si quelqu'un t'aime, il va être toujours près de toi. Dans la compassion, c'est comme ça que tu as vu, dans la compassion, il y a l'amour. Et l'amitié, c'est ça qui nous forme. Marie et Marc et Jésus, ils étaient dans l'amitié. Jéhu et Jonadab, ils étaient dans l'amitié. C'est l'amitié qui forme la compassion. Si nous avons l'amour, bien aimé, nous devons voir de grandes choses dans nos vies. Aujourd'hui, je vais te parler de quelqu'un qui était bas. Quelqu'un qui était combattu. Mais l'amitié l'a sorti quelque part. Il ne faut pas avoir les amis qui ne sont pas réels. Bien aimé, l'ami réel va t'aider à s'en sortir. Les faux amis, ils vont t'aider à te finir. Il y a des amitiés de l'hypocrisie. Hey, est-ce que tu peux continuer dans l'état de confinement, être encore dans l'hypocrisie? Peux-tu pas être réel? C'est le temps de se convertir. C'est le temps de se répandre, bien-aimés. Tout le monde entier, les gens ont peur. Des présidents ont peur. Mais préparez-nous les cœurs, non? Si notre cœur est sincère et que nous sommes préparés, nous échouerons jamais. L'amitié nous donne la force. Celui qui a l'amitié. L'amitié, c'est la force. Aujourd'hui, les gens peuvent être dans l'amitié. Même les hommes et les femmes, ils ne sont pas sincères. Les fiancés, ils ne sont pas sincères. Les mariages, il n'y a pas la sincérité. Bien aimé, une amitié, je ne parle pas d'abord. Je parle à tout le monde. Nous avons les amitiés. Ça soit les hommes de Dieu. Ça soit les servantes. Les enfants de Dieu. Nous avons nos amitiés. Même toi qui n'es pas sauvé, qui m'écoutes. Je vais t'entrer que tu entres dans une bonne amitié. Écoutez, 1 Samuel 18, 1 nous dit, David avait achevé de parler à Saoul. Et de l'or de l'âme de Jonathan fut attaché à l'âme de David. Jonathan l'aime comme son âme. Ah, bien-aimé, as-tu vu quelqu'un comme David?
Le Seigneur savait la guerre. Dieu savait les batailles qui pouvaient suivre la vie de David. David, il y avait la guerre générationnelle. Parce que la famille de David n'a pas voulu voir David monter. Ils l'ont classé sous les bassesses. Les lois établies t'ont donné une dimension. D'être que toujours pleureuse. D'être que toujours pleurant. Loi établie t'a classé déjà. D'être que quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui se lamente. Quelqu'un qui échoue. Quelqu'un qui passe des déceptions. Mais bien aimé dans le Seigneur, David, il y avait la guerre. Mais l'amitié l'a sorti quelque part. Moi, je vais te dire, il y a une amitié que tu as besoin. Qui est ta force? Qui est ta réussite? Jésus est ton premier ami. L'église est ton premier ami. La parole de Dieu est ton premier ami. Saint-Esprit est ton premier ami. Alléluia. Tu n'échoueras jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait des combats, des Philistins. Il y avait la guerre. Il y avait des batailles. Il y avait toutes sortes de guerres. Des lois établies. Sa famille qui n'ont pas voulu le voir monter. Les gens qui n'ont pas voulu voir que David prend la position de gouverner. Bien aimé, pour prendre la position de gouverner, tu as besoin d'avoir une bonne amie. Mais écoute-moi, la description d'un ami que tu as besoin pour t'aider à t'amener à s'asseoir dans le trône. Parce que David était allé au niveau du trône pour s'asseoir. Et quelqu'un comme Jéhu, 2 Rois 10, verset 15, quelqu'un comme Jéhu, pour gagner le combat de Jézabel et du roi Akab, pour prendre la position de gouverneur dirigé, Jéhu avait besoin d'un ami sincère. Et David aussi à son tour. David avait, alléluia, Saoul voulait l'achever. L'ennemi voulait l'achever. Les ténèbres voulaient l'achever. L'ennemi voulait l'achever. Les lois établies voulaient t'achever. Quel vocabulaire que je vais utiliser encore? Achever. Limiter. Bien-aimés, les amis la famille de David ont voulu achever David, de rester toujours derrière le mouton. Les gens qui t'entourent, ils veulent achever ta vie. Ils veulent te voir toujours en train de pleurer, en train de souffrir, en train de... Et toi, quand ils vont dans leur table, hein, dès qu'ils citent ton nom, et ils savent de stratégie comment t'achever. Ils vont même entrer tout autour des gens qui sont implices de toi. Ils commencent à combattre les gens là. Ils cherchent aussi à achever les gens là. Ah, bien-aimé, Jésus, on ne l'a pas achevé à cause de son amour. Il est ressuscité. Jésus, on est venu pour la taper. Taper Jésus dans la croix. Ils ont fait tout à Jésus. Ils l'ont mis sur la terre. Ils l'ont frappé à cause de l'amour, à cause de la compassion. Jésus est ressuscité. Qui cherche à achever ta vie? Quelle maladie qui veut achever ta vie? Quel sorcier? Quel monde de l'occulte? Quel groupe de francs-maçons, de talismans, d'illuminati, de magiciens? Quels gens qui font les cantations des lois établies avec ta famille? Qui ont fait des réseaux d'équipes pour se mettre ensemble, pour te dire que ta vie sera achevée et finie? Qui ont fait l'association pour invoquer ta vie, pour qu'aujourd'hui tu ne vis plus? Qui a été de planifier ton échec? Qui a été de voir que ce que toi tu fais, ça ne monte pas? Qui veut te limiter avec des lois établies? Bien-aimé, si on ne te trouve pas avec de bons amis, David a trouvé Jonathan. Écoute la description de l'amitié de Jonathan. Était l'amitié de l'âme. Eh, bien-aimé, dans l'âme, c'est le secret de Dieu. L'amitié de l'âme, quelle forte amitié. Pour aller toucher le trône, pour aller s'asseoir, tu as besoin de servantes, de serviteurs sincères. Et les enfants de Dieu sincères à côté. Bien-aimé, si vous n'avez pas les vraies amitiés, mais là, voilà la description de l'amitié de David pour le faire sortir devant tous les combats, devant les batailles. Et celui qui combattait David, c'était un roi.
Parce que Saoul était roi. Et celui qui combattait Jéhu était roi et sa femme Jézabel. C'était dans la position de trône de diriger et contrôler et gouverner. Mais regarde, bien-aimé, tu ne peux pas aller tenir cette position ou ta famille ou ton avenir si tu n'as pas quelqu'un sincère. Et l'amitié qu'on demande ici, il faut que ton cœur soit attaché à l'âme de la personne. Ah, bien-aimé! Quelle amitié! Il ne va pas te laisser la porte pour te faire tuer. Les lois établies ne feront pas le complot pour aller joindre celui qui est à côté de toi, pour te chercher à te sacrifier. Ça ne marchera pas. Parce que tu as l'amour des autres. Tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour de voir les choses de Dieu avancer. J'ai encore des plans pour achever avec Dieu. Je n'ai pas encore fini l'agenda. Dis avec moi ce matin, mon agenda avec Dieu n'est pas encore limité, n'est pas encore fini. Tu ne peux pas m'étiller parce que je vais avancer. Je vais aller très loin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai encore beaucoup d'ouvrages avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, dès toujours 1 Samuel 18, verset 2. Ce même jour, Saoul revient à David. Ne le laisse pas retourner dans la maison de son père. Qui veut te garder de ne pas te laisser retourner encore dans les lois établies? Acclame encore le Seigneur. You! You! Poussez les cris de joie. You! Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Il y a quelqu'un qui veut manifester sa joie ce matin. Tu as besoin d'un vrai ami, un vrai serviteur, un vrai compagnon qui va te garder de ne te pas livrer dans les lois établies. Jonadab a dit à David, ne retourne plus encore chez tes parents parce que c'est là qu'on va finir ta vie. Il ne veut pas te croire qu'un jour tu deviendras ce que tu deviendras. On a vu dans la vie de Joseph, sa famille l'ont vendu à cause de la position que Dieu voulait amener Joseph. Béni soit le nom du Seigneur. C'est même, alléluia. C'est même pour Saoul, revient David. Ne le laisse pas retourner dans la maison de son père. 3. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Bien aimé, fais l'alliance avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu. Aime-les des vrais. Aime des vrais les âmes. Aime les vrais les âmes. Aime les vrais les enfants de Dieu. Les pasteurs, aimez-vous les âmes avec un cœur sincère. Les âmes, aimez-vous vos pasteurs avec les cœurs sincères. Faisez les vraies amitiés. Ne faisez pas l'amitié, l'hypocrisie. Ne soyez pas une canal pour chercher à achever les œuvres de Dieu. Ne soyez pas des Judas pour chercher à limiter le travail de Dieu. Ne soyez pas ceux qui sont là pour trahir, ceux qui ouvrent des portes pour vendre la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vendre les familles des gens. Ils peuvent te vendre dans le monde des ténèbres. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il cherche à t'achever. Mais le Seigneur Dieu, David a fait avec Jonathan l'alliance de l'amour. Alléluia. Dans l'alliance de l'amour, c'est là où il y a les miracles. Dans l'alliance de l'amour, c'est là où il y a la délivrance. Dans l'alliance de l'amour, c'est là où il y a la position de gagner. Dans l'alliance de l'amitié, alléluia. Oh, je sens la gloire de Dieu. Alléluia. Tes ennemis seront explosés aujourd'hui. Je sens le merveille de la gloire. Jésus lui-même à la croix, il a fait avec nous l'alliance parce qu'il nous a aimés. Mais écoute, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Aimer quelqu'un comme son âme. Même si la mort vient, tu ne vas pas l'abandonner. Même si tout le monde les rejette, tu ne vas pas les rejeter. Même si les gens critiquent, tu ne les critiqueras pas. Même si tout le monde dit, on va l'abandonner. Même si tout le monde dit, on va faire le complot pour les finir. Même tout le monde dit,
on va le voir comment il va être détruit. Mais si tu as fait l'alliance de l'amour, l'alliance que Jonadab a fait avec David, tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Je te dis aujourd'hui, dans l'alliance de l'amour, c'est là où il y a la guérison. Dans l'alliance de l'amour, Jésus a ressuscité Marie et Lazare parce qu'ils avaient la compassion d'amour. Dans l'amitié, là où il y a la vie, il faut faire l'alliance avec Dieu. L'alliance de la vie. L'alliance de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il ôta les manteaux qu'il a portés pour les donner à David. Il a donné même sa vie. Il a donné les outils. Jonathan va dire... Oh! Jonathan a dit, je veux même te donner tout ce que j'ai. Même mon manteau, je te le donne. Je te donne le pouvoir que j'ai. Je te donne ce que j'ai pour qu'on te garde en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te donner tout pour te faire garder en vie. Tu as besoin d'un bon mari. Tu as besoin d'une bonne femme. Tu as besoin d'une bonne amitié. Même si on te demande, tu as besoin d'une bonne église. Tu as besoin de quelqu'un qui est prêt à dire, je vais me livrer. Je vais donner ce que j'ai. Je vais donner ma force. Je vais donner mon énergie. Je vais donner mon cœur. Je vais donner ce que j'ai pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a quelqu'un qui est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a eu la compassion des femmes veuves qui avaient son fils unique. La compassion à même les chrétiens aujourd'hui. Que la repentance entre dans nos maisons. Nous avons besoin de la compassion. Alléluia. De la compassion. Je vais t'amener. Alléluia. David, il ôta les manteaux qu'il portait, Jonathan, pour les donner à David et lui donnant ses vêtements. Il a même donné tout ce que Jonathan avait pour savoir comment protéger son ami et de le garder en vie. Qui est un vrai ami à tout autour de toi? Qui est un vrai ami tout autour de toi? C'est Jésus-Christ, est le vrai ami. Lui, celle qui nous aime, parce qu'il s'est donné la vie à la croix pour nous. Lui, celle qui t'aime, il a donné sa vie pour toi. Il est le vrai ami. Tu ne vas pas craquer dans l'état de confinement. Tu ne vas pas craquer, la dépression ne va pas t'éteindre. Ni l'anxiété, ni tes nerfs ne vont pas craquer. Parce que tu as un ami sincère. Un ami qui t'aime tant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi. J'ai un ami qui m'aime autant. Plus que tout, il s'est donné lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Nom de Jésus-Christ. Lui donnant ses vêtements, même son épée, toutes les astuces que Jonathan avait, parce que Jonathan aimait David dans son âme. Bien aimé, l'amitié de l'âme, on ne peut pas les séparer. Si tu t'es séparé de moi, parce que tu n'es pas l'amitié de l'âme. L'amitié de l'âme ne regarde pas les caprices. L'amitié de l'âme ne regarde pas les murmures. L'amitié de l'âme ne regarde pas les raisons. L'amitié de l'âme ne t'abandonne pas. Il y a quelqu'un chez toi, Dieu a besoin de te toucher. Tu as besoin de réaliser quel amour que tu avais avec Dieu. Quel amour que tu avais avec des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Quel amour que tu avais avec les enfants de Dieu. Alléluia. Quel amour que tu as avec ton fiancé. Il y a quelqu'un qui est là, il va t'achever. Il va manger ton argent. Il va dire, va travailler. Et je vais te marier. Il dit, vas-y, va travailler. Toi, va travailler. Et moi, tu vas m'aider à avancer. Dès que moi, je vais sentir que je suis bien dans la position, je vais aller chercher une autre fille. Il y a quelqu'un qui cherche à t'achever. Mais comme tu es naïf, tes yeux sont fermés, tu as l'aveuglement. Parce que la personne à côté de toi n'a pas de vraie amitié. Il te cherche à te finir. Hey, il va te passer du temps.
Tu sais, quand quelqu'un te passe du temps, tu deviens après. Tout le monde t'envie comme un drapeau. Sortir avec ces jeunes garçons-là. Sortir avec ces jeunes filles-là. Tout le monde te voyait. Comment vous faisiez? Mais les résultats, Dieu vient, résultats des perdants. Résultats de l'échec. Maintenant, tu vas voir les drapeaux de l'échec. Parce qu'il veut chercher à te finir. Il va te donner des drapeaux. Il va te donner des drapeaux. Prends les drapeaux de l'échec. Prends les drapeaux des perdants. Parce que tu as passé ton temps. Et je te les livre maintenant. Reçois les abus de la déception. Ah! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un bien-aimé qui va s'ouvrir les yeux aujourd'hui. Dans les temps de la consultation. Dans les moments de confirmation. Il y a une famille de bien-aimés qui ne va pas encore jouer. Toi qui jouais, tu trompais ta femme. Tu trompais ton mari. Tu pensais que tu avais le couple. Tu avais le couple de l'adultère. On t'a donné les drapeaux de l'adultère. Tu étais toutes les femmes. Tout autour, c'est toi. Toutes les femmes, c'est toi. Tu ne vas pas la femme passer. Même l'odeur de la femme ne peut pas te passer. Toi, tu étais comme un drapeau. On t'avait donné les drapeaux. On t'avait donné les drapeaux. Mais aujourd'hui, tu es en face de ton problème. Le Seigneur te demande, dans l'état de la confirmation, tu vas changer. Et toi qui avais les drapeaux, la femme, tu avais les drapeaux de dire, ah, moi je suis belle. Je vais être impolie dans ma maison. Je vais être une femme têtue. Ah, le Seigneur t'a éduqué. Il t'a donné les drapeaux de soumission aujourd'hui. Dans les confirmations, tu vas porter les drapeaux de la soumission. Tu vas descendre devant ton mari et tu vas dire, je suis la femme qui s'acclame. Toi, tu étais là. Arrête-toi de me parler. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu avais manque de manière. Même dans l'église, manque de manière. On part à l'église. Nous-mêmes, nous tous, des pasteurs, des chrétiens, nous tous, manque de manière. Laisse que le temps de confirmation nous enseigne, nous tous. Va nous enseigner. Cette fois-ci, quand on va retourner dans les églises, les bonnes manières vont entrer. Toi, papa, toi, maman, tu as aussi besoin de respecter les enfants. Les enfants à votre tour, respectez les parents. Oh, le temps de la confirmation nous a enseigné. Toi qui étais la bouche, partout, tu n'entends pas l'histoire de quelqu'un. Quand tu entends le malheur de quelqu'un, ta bouche devient partout. Et tu vois ce qu'il a fait. Tu deviens le drapeau. Porte le drapeau. Porte les drapeaux dans l'état de confirmation. Va aller parler partout. Toi qui es habitué à connaître les affaires des gens. Dieu t'a arrêté de rester chez toi, de rien connaître. Ah, tu es foutu. Tu vas changer. C'est le temps de consultation. Dis un bon amen. Alléluia. Dis le bon amen. Dis encore avec moi un bon amen. Nous sommes dans le temps de la consultation. On va prier. Parce que le temps de la consultation, c'est les enseignements. Je suis prêt à finir. Alléluia. 5. David alla réciter partout où l'envoyé Saoul. Saoul était l'ennemi. Mais comme David a raconté une bonne amitié, même l'ennemi peut l'envoyer, va faire ça. David retournait toujours avec succès. Toi, tu vis avec les gens qui veulent seulement t'envoyer aller tomber dans un trou de mort, tomber dans les trous de lois établies. Il y a des gens, ils s'associent avec loi établie pour chercher à te finir. Ils ont signé les stylos du sang. Nous avons les stylos du sang, c'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus à Golgotha avait fait la signature de certifier que nous sommes en santé, que nous vivrons par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il plaisait de tout le peuple, même les serviteurs de Saoul. Dieu l'a donné la dimension. Dis avec moi, ton ennemi va te donner la dimension. Il va dire que tu as un Dieu vivant. Ton ennemi va t'acclamer. Acclamer le Seigneur. L'ennemi de ta vie va te pousser. Saoul a acclamé David. Même il a donné l'ordre de positionner
de les mettre au-dessous des serviteurs de Saoul. Alléluia. David a pris la position. Aujourd'hui, tu as la position devant les lois établies. Dieu t'a positionné. Alléluia. Tu as la position de détruire toute la guerre des lois établies, tout ce qui t'est dominé dans les ADN, dans les sangs. Aujourd'hui, tu as la position. C'est toi qui es au-dessous. Parce que, regardez, David a trouvé une bonne personne sur son chemin. La bonne personne l'a aidé de vaincre les lois établies. Parce que la famille de David ne considérait pas David. Il y a quelqu'un qui ne te considérait pas. Il y a quelqu'un qui te disait, qu'est-ce que toi tu vas faire? Les gens disaient, on va les regarder. Elle est là aussi. Lui là aussi. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a positionné au-dessous de tes ennemis. Ils sont maintenant en bas. Toi, tu as pris le trône. Tu es là. Tu prends la position. Tu es dans la position. Dis avec moi, j'ai pris la position. Même les serviteurs de mes ennemis, ils vont m'écouter mes l'ordre. Bien-aimé, David a commencé à donner l'ordre. Même dans les serviteurs de Saoul. Saoul qui était son ennemi. Ton ennemi va écouter ce que tu vas lui dire aujourd'hui. Tu vas ordonner à ton ennemi de t'écouter. Il va t'écouter. Ton ennemi va t'écouter. Alléluia. Oh, quel jour formidable. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que les journées soient bénies. Alléluia. Dieu est bon. Et comme 6, il revenait lors du retour de David après qu'il a eu tué les Philistins. Les femmes sortirent toutes les villes d'Israël devant le roi Saoul, chantaient en dansant. À les tambourets, des triages en poussant des cris de joie. Aujourd'hui, tu vas pousser les cris de joie. Parce que tu vas donner l'ordre même aux serviteurs de tes ennemis. C'est toi qui vas prendre la position de gouverner sur eux. Je t'ai dit au commencement que tu vas donner l'ouvrage à ton ennemi. Tu vas donner au marabout le travail. Ils vont se convertir. Tu vas donner l'ordre aux magiciens. Ils vont connaître que tu as un Dieu tout-puissant. Tu vas donner l'ordre aux Illuminati. Ils vont savoir que ton Dieu agit. Tu vas donner l'ordre aux occultes, des gens de loge. Tu vas les dire qu'il y a seulement un Dieu. Tu vas dire aux gens de voodoo qu'il n'y a pas un autre que Dieu. Tu ne me garderas pas dans ton bouteille. Tu ne vas pas me garder dans ton casserole. Je ne suis pas ton à manger. Je suis immangeable. Par la puissance du nom de Jésus. Je vais vous donner l'ordre. Et nom de Jésus. Je vais donner l'ordre aux sorciers. Je vais vous donner l'ordre à connaître qu'il y a un Dieu puissant. C'est aujourd'hui. Tu vas donner l'ordre à ton ennemi. Et tu vas positionner au-dessus de ton ennemi. Et tu vas lui donner l'ordre. Et tu vas lui diriger. Tu vas le contrôler. Et tu vas le commander. Qu'est-ce que toi tu veux faire avec ton ennemi? Je te laisse entre tes mains. Parce que tu as le pouvoir. Il nous dit, 8, verset 7, les femmes qui chantaient répondèrent les unes aux autres en disant, Saoul frappe 10 000, 10 000. Moi, mon problème, on va sauter parce qu'on va prier. Et la parole de Dieu nous dit, à 14, il réussissait dans toutes ses entreprises. L'Éternel était avec lui. Saoul voya qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Il y a quelqu'un qui va avoir peur de toi parce que tu es en train de réussir. 1 Samuel 18, verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Éternel était avec toi. Ton entreprise, c'est ta famille. Ton entreprise, c'est ton fiançailles. Ton entreprise, tout ce que tu as. Ta vie chrétienne, ton église, c'est une entreprise. Ton avenir, c'est une entreprise. Ton salut, c'est une entreprise. Tout ce que tu vas faire va réussir. Ton ennemi aujourd'hui, il va lui-même ouvrir la bouche. La bouche de ton ennemi va ouvrir. Dis avec moi, la bouche de mon ennemi va s'ouvrir. Il va me dire, tout ce que j'ai fait me réussisse. Il réussissait toujours. Et Saoul avait eu peur. Ton ennemi va avoir peur aujourd'hui. Ils ont eu peur de David. Toi aussi, les lois établies, ils vont avoir peur de toi.
Parce que tu es en train de parler ce matin. Il te voit encore que tu es en vie. Manifeste-leur que tu es en vie. Manifeste que tu es en vie. Ils vont te voir encore parler. Ton ennemi va avoir peur de toi. Parce que je te dis, tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui restera. Ta famille restera. Ta vie chrétienne restera. Ta santé restera. Ton fiançailles restera. Ton avenir restera. Tout ce que tu vas entreprendre commencera à rester. Tu as commencé aujourd'hui. Tu as commencé aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Mon verset clé, 17. Saoul dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée. Serre-moi seulement avec vaillance. Dis, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, mon problème c'est ça. David répondait à Saoul, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Pose-toi la question, qui suis-je moi? Pour devenir l'enfant de Dieu. Qui suis-je moi? Bien-aimé, regarde ce que tu as. Pose-toi la question, qui suis-je moi de mériter la grâce? Les gens ont parti la corona. Les gens sont morts. Mais toi, tu es encore en vie. Qui suis-je moi pour être ce que je suis? Qui suis-je moi d'être délivré? Peut-être qu'ils t'ont donné le poison. Peut-être qu'ils t'ont mis les trous pour te tuer. Peut-être qu'ils avaient déjà organisé le corbillard. Ils avaient organisé les cercueils pour te finir ta vie. Mais qui suis-je moi pour être en vie ce matin? Qui suis-je moi? Peux-tu poser cette question? Qui suis-je moi? Être en vie ce matin? Bien aimé, il y a ceux qui ont fait le complot. Il y a ceux qui ont organisé de dire qu'on ne va plus écouter la femme là parler. Qui suis-je moi ce matin pour parler devant le peuple de Dieu? Qui suis-je moi ce matin pour que les enfants de Dieu m'écoutent? Qui suis-je moi ce matin pour que ma famille soit ce qu'on est aujourd'hui? Qui suis ce matin, oh Yahweh? Qui suis? Qui es-tu? Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, tu peux être encore en vie. David répondit à Saoul, oui, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ta vie? Sans Dieu, ta vie est quoi? Qu'est-ce que ma vie? Ma vie est quoi? Alléluia. Il nous dit, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël? Qu'est-ce que la famille des lois établies pour moi? Parce que moi, j'ai dans la famille de Christ. Depuis que je suis sauvé, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Tu peux le déclarer. Il nous dit, pour que je devienne le gendre du roi. Tu l'es devenu aujourd'hui. Tu es devenu le gendre du roi. Acclame le Seigneur. Tu vas venir fermer les yeux. Nous entrons dans l'état de la délivrance. Dans l'état de la consultation, invoquez le feu, invoquez le feu. Les feux de Pentecôte commencent à consumer toutes les trônes de lois établies qui étaient installés pour toi. Invoque le feu, commence à les consumer. Consumer les trônes de lois établies de tes ancêtres, de ta famille, des mondes des ténèbres. Commence à les brûler au nom de Jésus. Commence à brûler. Descendez le feu de Pentecôte. Descends le feu, descends le feu, descends le feu. Commence à descendre le feu. Commence à consumer toutes les lois établies qui ont été installées, les associations qui étaient installées, les amitiés qui se mis ensemble pour chercher à détruire ta vie. Nous descendons le feu de Pentecôte. Commence à consumer, à détruire les trônes des associations, des lois établies qui se mis ensemble pour chercher à t'exterminer, pour chercher à t'échever ta vie. Commence à les détruire. Commence à détruire tout ce qui s'est passé, à devenir les légendes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont consumés, ils sont calcinés. Oh, descendez le feu dans ta maison. Descends le feu dans ta maison. Descends le feu dans ta maison. Descends le feu, descends le feu, descends le feu, descends le feu dans ton corps. Commence à descendre le feu. Commence à détruire toutes les gens, toute l'association des lois établies de tes ancêtres. Commence à les briser. Brise-les. Prends les marteaux. Commence à briser. Brise les marteaux. Brise au nom de Jésus. Commence à briser. Le nom de Jésus. Brise les bien-aimés. Commence à briser. Au nom de Jésus. Brise. Brise les hôtels. Brise les hôtels qui étaient plantés pour dominer ta vie. Les hôtels de l'association des lois établies qui cherchent à te tuer. Les associés. Détruisez par le feu. Descendez le feu. Nous sommes dans l'état de la consultation. Descendez le feu. Descendez le feu. Descendez le feu. Détruisez les hôtels de la domination
vie. Ils ont planté les autels pour achever ta destinée, pour achever ta famille, pour achever. Descendez le feu, descendez le feu, descendez le feu. Commence à brûler. Tous ceux qui sont associés, qui sont les amitiés ensemble, ils ont mis ensemble, ils s'est mis ensemble pour chercher à te détruire. Détruis-les par le feu de Pentecôte. Consume-les. Tous ceux qui sont organisés pour chercher à achever ta famille, achever tes enfants, achever ton mari, achever. Toi qui vas toucher à mon mari, je te brûle par le feu. Toi qui vas toucher à mes enfants, que le feu va t'éteindre. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Pentecôte de détruire toutes les ténèbres, tout ce que les diables avaient planté dans les sangs sanguinaires de mes ancêtres, de mes parents. Je les consume aujourd'hui. Détruis les maris de nuit. Détruis les femmes de nuit qui t'ont planté dans ta vie, qui viennent détruire ta destinée, qui viennent achever, à détruire ton mariage, à détruire ton avenir. Brûle-les par l'onction de Pentecôte. Brûle-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je consume toutes les sectes familiales de ma famille, toutes les lois établies dans les ADN de mes ancêtres, côté mon mari, côté mon père. Je consume toutes les ordres de les sectes qui a été planté dans les ténèbres et consumé, les contrats, les testaments et brûlés par le feu. Je consume toutes les lois établies, tous ceux qui sont associés tout autour de mon mari, tout autour de mes enfants, toutes les lois établies qu'ils ont plantées, qui s'est incarnisées dans mon mariage, dans ma vie. Je le consume par le feu. Je consume par le feu, je brille par le feu. Tous ceux qui ont des sentiments, il y a des gens qui ont des sentiments qui viennent tout autour de mon mari. Je vous brille par le feu. Au nom de Jésus, les chrétiens des sentiments qui viennent tout autour de moi, tout autour de mes enfants, tout autour. Soyez brillés par le feu. Je vous consomme au nom de Jésus. Toi qui étais la porte des lois établies pour venir combattre ma vie, je te brille, je t'envoie le feu. Votre association des maraboutages, votre association de l'occultisme, votre association des malheurs pour chercher à tirer ma vie. Je vous envoie le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Ça va atteindre là où tu es. Ça va entrer dans ta maison. Même si tu es sous l'eau, même si tu es sur la terre, même si tu es dans l'espace, même si tu es dans l'arbre, même si tu es dans le corps de quelqu'un, je t'envoie le feu. Là où tu étais incarnisé, je t'envoie le feu. Je te brille par la puissance de nom de Jésus. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tu vas te brûler aujourd'hui par la puissance au nom de Jésus. Toutes les lois établies que tu avais organisées, les complots des hommes, la guerre, descendez le feu. Commencez à consumer toutes les hôtels de la domination, des lois établies qui étaient associées nuit et jour pour combattre ta destinée, pour combattre ta vie. Brûlez par le feu, brûlez par le feu, brûlez par le feu. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Tous les esprits errants de la guerre familiale, les esprits errants de l'envoûtement, des mondes des ténèbres, de ta famille, des gens qui t'entourent. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Envoyez le feu. Consume les pouvoirs des lois établies, de l'inceste, de ta famille. Détruis-les. Détruis-les dans ta maison. Détruis-les dans ton sang. Détruis-les. Au nom de Jésus. Les sacrifices des lois établies, de la guerre qu'ils ont prononcée. Commence à les détruire. Commence à les détruire. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi. Aujourd'hui, mon ennemi a peur de moi. Au nom puissant de Jésus. Déclare-les. Mon ennemi, tu as peur de moi aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Mon ennemi, tu as peur de mes prières de ce matin. Au nom de Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Mon ennemi, tu as peur. Tu as peur de ma famille. Tu as peur à toucher mon mari. Tu as peur à toucher mes enfants. Mon ennemi, tu as peur. Oh, ce matin, l'ennemi de ma vie a peur. L'ennemi de ta vie a peur. Déclare-les. Mon ennemi a peur ce matin. Parce que le temps de la délivrance, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de la délivrance. Dis, mon ennemi, tu as peur. Tu vas déclarer encore. Mon ennemi, tu as peur ce matin. J'ai consulté Dieu. Le Dieu qui a donné à David un bon ami. Moi aussi aujourd'hui, j'ai trouvé une bonne place. Jonathan, je t'ai trouvé aujourd'hui. J'ai trouvé Jonathan, celui qui va m'aimer jusqu'à son âme. Je t'ai trouvé
par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Déclare-les. Tu as dit à ton ennemi, tu as peur de moi. Dis aux lois établies par la puissance de la résurrection. Dis maladie, tu as peur de moi. Coronavirus, tu as peur de ma famille. Tu as peur de ma vie. Dis les lois établies, tu as peur de moi. Au nom de Jésus, dis à ton ennemi aujourd'hui, tu as peur de moi. Tu as peur de mon autorité. Parce que Christ est à moi. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de Pentecôte. J'ai l'option de Pentecôte. J'ai le pouvoir de Pentecôte. Dis à ton ennemi, déclare-les, l'ennemi de ma vie. Tu as peur de moi, comme David avait peur de Saoul avait peur de David. Dis à ton ennemi, tu as peur de moi. Saoul avait eu peur. Saoul avait eu peur de David. Dis à mon ennemi, dis les marabouts, tu as peur de moi. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est roi. Dis au vaudou, dis aux sorciers, vous avez peur de ma vie, peur de ma famille, peur de mes enfants, peur de ma maison, peur de mon mari, peur de mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, tu as peur de ma vie. Aujourd'hui, mon ennemi, tu as peur de mes enfants, tu as peur de ma vie, tu as peur de mon église, tu as peur de ma vie, tu as peur de ma famille. Mon ennemi, tu as peur. Aujourd'hui, je te déclare, là où tu es foutu, parce que tu as peur de moi, nuit et jour, tu as peur de moi, au nom de Jésus, l'ennemi, tu as peur de moi, l'ennemi a déposé les armes, l'ennemi a peur de toi, déclare, dis maladie, tu as peur de toi, dis la malédiction, tu as peur de moi, au nom de Jésus, dis au chômage, tu as peur de moi, au nom de Jésus. Dis à l'envoûtement, tu as peur de moi, au nom de Jésus. Dis aux ténèbres, lois établies de l'inceste, tu as peur de moi. Dis à ta famille, les sorties de ta famille, dis les occultes de ta famille, les occultes de ton entourage, déclare-les ce matin. Ils ont peur de toi, au nom de Jésus. Tu as peur de ma vie, parce que j'ai Christ en moi. Il est le roi. Quelqu'un va déclarer. Ce matin, Saoul voya comment David réussissait. Tu vas déclarer, j'ai réussi. Déclare la réussite. Ma famille réussisse. Tout ce que je fais réussisse. Mon entreprise réussisse. Au nom de Jésus, déclare la réussite. Déclare la réussite dans ma santé, dans mes enfants, dans ma maison. Déclare-les au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui reçoit le miracle. Tu vas témoigner Dieu. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est palpable. Déclare la réussite dans ta santé. Déclare la réussite dans tout ce que tu entreprends. Dis, j'ai réussi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que je fais, ma famille réussisse, mes enfants réussissent, mon mariage réussisse, mon avenir réussisse, ma santé réussisse. Déclare-les, tout ce que j'entreprends, réussisse, mon église, tout ça moi, j'ai réussi au nom de Jésus. J'ai réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, mes ennemis, ils vont m'appeler les gens du roi. Je suis les jambes, je suis la reine. Ils vont m'appeler la reine. Toi, tu vas déclarer. Il va appeler mon mari le roi. Il va appeler mes enfants les princes. Déclare aussi toi-même là où tu es. Parce que, déclare-les, mes ennemis. Je me suis positionné comme la reine. Mon mari est roi. Mes enfants sont des princes. Nous sommes dans la royauté. Nous sommes dans les gouvernements que nous ne serons jamais touchés. Nous sommes intouchables. Nous sommes dans les gouvernements que nous contrôlons. Nous sommes dans les gouvernements que nous échouerons jamais. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Je suis le reine. Je suis la reine. Je prends les jambes. Mes ennemis ont échoué. Je prends les couronnes. Les couronnes sur ma tête. Je suis la gendre du roi. Oh, mon mari, c'est la gendre du roi. Mes enfants sont des princes du roi. Parce que nous réussissons. Ma famille réussit. Déclare aussi toi-même que ta famille réussit. Je ne vais pas entrer dans ta bouche pour te forcer à déclarer. C'est toi qui connais ta vie chrétienne. Déclare, ma famille est couronnée. Je suis couronné. Je suis couronné. Je suis couronné. Je suis la reine. Alléluia. Je suis couronné. Ma famille est couronnée. Mes enfants sont couronnés. Au nom de Jésus. Notre ministère est couronné. Je suis les jambes du roi. Tout ce qu'on fait réussisse. Ma vie réussisse. Nos vies réussissent. Parce qu'aujourd'hui, je suis la reine. Je suis la reine. Je couronne à Nouveau-Brunswick. Je couronne ma chaise royale. Les royautés est couronnée. Je couronne la chaise de mon mari. Royauté est couronnée. Je couronne mes enfants les princes. Je les couronne. Attends les couronnes royales. Oh, reçois-le au nom de Jésus. Le feu, l'autorité. L'autorité m'a été donnée sur la terre au ciel. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité.
Il m'a donné l'autorité et le pouvoir. Merci pour cette autorité. Merci pour l'autorité ce matin. Dis seulement merci. Dis seulement merci. Nous étions dans les temps de consultation. Dis seulement à Dieu merci. Dieu est bon. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continueras à faire. Je bénis encore ton nom. Je t'exalte encore aujourd'hui pour tout ce que tu as fait. Tu vas juste rester avec. Mon ennemi a peur de moi. Tu vas rester au nom de Jésus. Mon ennemi va voir comment je résiste. C'est mon ennemi qui va m'acclamer. Acclame. Ton ennemi va t'acclamer lui-même. Il va pousser les cris de joie pour toi. Quand tu acclames, ton ennemi t'acclame. Quand tu acclames, ton ennemi t'acclame au nom puissant de Jésus. Quand tu acclames, ton ennemi t'acclame. Soyez bénis le peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Dis avec moi, Dieu est vivant. Je veux quelqu'un qui peut écrire Dieu est vivant. Remplissez Dieu est vivant. Remplissez. Je veux voir quelqu'un qui dit Jésus-Christ est vivant. Écrivez-vous tous. Jésus-Christ est vivant. Déclarez-le. Écrivez-le. Ça a été écrit. Faites-le par écrit. Faites-le par écrit. Jésus est vivant. Je veux voir les gens écrire. Écrivez vite. Jésus est vivant dans ma famille. Jésus est vivant dans ma vie. Jésus est vivant dans... Écrivez très vite. Écrivez très vite. Écrivez très vite que Jésus est vivant. Commencez à écrire. Jésus est vivant dans mes projets. Jésus est vivant dans ma vie. Écrivez Jésus est vivant dans mes études, dans mes entreprises. Écrivez-vous tous, Jésus est vivant. Commencez à écrire avec précipitation. Jésus est vivant. Écrivez-le. Tout le monde commence à écrire. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pour accomplir les promesses de ma vie. Jésus est vivant. Pour vivre le trône. Jésus est vivant. Acclamez, écrivez-vous tous. Jésus est vivant dans ma vie. Tout le monde commence à écrire. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant ce matin. Il est vivant dans ta maison. Il est vivant dans ton corps. Il est vivant dans ta vie chrétienne. Déclarez Jésus est vivant. Déclarez Jésus est vivant. Déclare Jésus est vivant. Quand il est déclaré vivant, il t'attire la bénédiction. Il t'attire la santé. Il t'attire la joie. Il t'attire la vie. Déclarez Jésus est vivant. Écrivez Jésus est vivant. Jésus est vivant dans ta maison. Jésus est vivant dans ta vie. Jésus est vivant dans tes projets. Jésus est vivant. Jésus est vivant. L'état de confinement est fini. Jésus est vivant. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais rencontrer Dieu. Je vais témoigner Dieu. Jésus est vivant. Je suis délivré. Écrivez Jésus est vivant. Je suis délivré. Écrivez Jésus est vivant. Ma vie est délivrée dans sous les lois établies. Écrivez Jésus est vivant. La pluie commence à tomber. Jésus est vivant. La pluie tombe. Les récoltes ont commencé. Écrivez Jésus est vivant. Tu reçois les récoltes. Écris Jésus est vivant. Tu es délivré. Ton ministère est délivré. Ta vie est délivrée. Tes projets délivrés. Écrivez Jésus est vivant. Commence à écrire Jésus est vivant. Quand tu l'écris, tu commences à déclarer Jésus est vivant. Ma vie a changé. Ma vie a positionné. Jésus est vivant. Dans les temps de confinement, confinement est fini. Avant les 15 mai, confinement est fini. La pluie est tombée. Les récoltes sont tombées. Les récoltes sont tombées. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu as les documents. Tu as Jésus est vivant. Tu as possédé le Canada. Tu as possédé l'Europe. Tu as possédé la santé. Jésus est vivant. Écrivez. Je vais me marier. Jésus est vivant. Mon ministère est monté. Jésus est vivant. Je suis couronné. Jésus est vivant. Je suis dans le royaume. Je suis dans le royaume qui ne sera pas détruit. Ma famille s'est positionnée. Jésus est vivant. Les récoltes avaient été tombées. Jésus est vivant. Les récoltes tombent. Jésus est vivant. Mon diplôme est vivant. Tu as déjà un travail. Ma vie est vivante. Tu t'es déjà marié. Déclarez Jésus est vivant. Le confinement est fini. Avant le 15 mai, on va sortir. Jésus est vivant. Déclarez Jésus est vivant dans ma vie. Ce matin, Jésus est vivant. Poussez les cris de joie que Jésus est vivant. Alléluia. Merci, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Merci, papa. Nous sommes là demain à 10h. Ne rate pas. Jésus-Christ est vivant pour accomplir de grandes choses. Les 15 mai, le confinement va finir. Le soleil a déjà donné les récoltes. Tu vas sortir, bien-aimé. Ceux qui m'avaient entendu, je dis la semaine passée, 2 semaines passées, j'avais déclaré que le 15 mai, le confinement va finir. On va sortir dehors. Ceux qui étaient là peuvent encore acclamer Dieu, peuvent confirmer encore que le 15 mai, j'avais déclaré que les choses vont changer. Je l'avais déclaré un jeudi soir.
un jeudi soir, pendant des semaines, je l'avais déclaré que les 15 mai, le confinement va finir. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah, acclame encore le Seigneur. La pluie de la récolte, de la saison qui est tombée. Le Seigneur est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est magnifique. Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. Tu as besoin de vie chrétienne, d'une vraie amitié, d'une vraie cœur qui est sincère avec toi. Demain, nous sommes là à 10h30. Invite un bien-aimé. Invite un bien-aimé. Chrétien, invite quelqu'un. Nous sommes là demain. Ça continue à vivre des choses de grandeur. Tu verras encore demain ce que Dieu va faire. À commencer le 12. Et demain, ça va remonter encore. Ça va commencer à remonter encore. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Invite quelqu'un. Nous sommes là sur notre Facebook. Mais moi, je sais que les 15 mai, confinement va arrêter. Nous sommes déjà dans la joie. Nous encore, on va acclamer le Seigneur. Poussez les cris de joie. Demain, rendez-vous à 10h30. Oh, acclamez encore Dieu est vivant. Poussez encore les cris Dieu est vivant. Poussez encore les cris Dieu est vivant. Comme Pasteur Raoul dit, il est le Dieu de l'éternité.